Question de ras-le-bol. Bonsoir Président. Monsieur Macron souhaite réformer les institutions comme le Parlement en diminuant le nombre de ses élus et en introduisant une dose de proportionnelle au scrutin en ayant peut-être recours au référendum. Venant de sa part et de sa vision de la démocratie, y a-t-il anguille sous roche? J'en profite pour signaler que nous venons de franchir très rapidement, décidément, les 30 600 adhérents, une vingtaine de minutes après le début de cette émission. Donc on a fait 6 adhésions depuis le début de cette émission. Je remercie le 30 600e adhérent qui réside en Charente, d'après ce que je vois dans le prompteur. Alors, effectivement, on prête à M. Macron l'idée de faire une réforme institutionnelle. Pour l'instant, moi, j'entends parler de choses, je n'ai pas encore vu le texte. Il y a des choses dans ce qui est annoncé qui me paraissent plutôt bien. Réduire le nombre de parlementaires me paraît une bonne chose, d'autant plus que c'est ce qu'on proposait, c'est ce que je proposais dans le programme présidentiel. C'est pas parce que Macron me pique une idée que je vais dire qu'elle est mauvaise. Nous avions proposé, je vous rappelle, de supprimer plus de 4400 postes d'élus, notamment tous les élus régionaux, et également de supprimer de façon significative un certain nombre de députés, parce que 577 députés, c'est trop, surtout compte tenu du travail qu'ils ont, qui est essentiellement un travail de retranscription du droit européen. Donc on avait prévu ça, et puis quand on se comparait, j'avais fait des comparaisons avec l'Allemagne ou avec certains autres pays, on voyait que la France, il y a une surreprésentation d'élus. Donc si M. Macron propose de supprimer pour certains pourcentages de parlementaires, en surnombre, je vais trouver ça plutôt bien. Si il veut créer un référendum d'initiative populaire, je vais trouver ça bien, puisque c'est ce qui était également dans notre programme. Donc on va suivre cela de près. Ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait éventuellement une espèce de paquet groupé, voilà, où il y ait, vous savez, truffé, avec à l'intérieur des choses qui sont bien, et puis des choses qui sont moins bien, et des choses qui sont inacceptables. Ça peut être, c'est une tactique parfois pour faire avaler des couleuvres à des peuples qui n'en veulent pas, c'est d'avoir une espèce dans le même gâteau de mettre du chocolat et puis des tessons de verre, voilà. Et donc vous aimez le chocolat, vous n'avez pas envie de croquer des tessons de verre. Donc on regardera de très près ce dont il s'agira. Quand je dis tessons de verre, je pense par exemple à cette idée qui circule, selon laquelle le président de la République, il y aurait une réforme constitutionnelle qui mentionnerait la Corse comme étant voilà, pourquoi mentionner la Corse spécialement dans la Constitution, et pourquoi pas bien entendu ensuite Bresse, Occitania, enfin vous connaissez le truc, c'est-à-dire ça pourrait être les prémices d'un démantèlement. Nous serons extrêmement vigilants là-dessus. Je rappelle notamment, c'était dans les années, je sais plus 80 ou 90 du XXe siècle, qu'il y avait eu un moment, je crois que c'était oui ça devait être sous Mitterrand. Il y avait eu l'idée d'avoir une loi qui parlait du peuple corse, et ça avait été rejeté par le Conseil constitutionnel. La loi avait été invalidée parce que la notion de peuple corse n'est pas conforme à la Constitution. La Constitution française ne connaissant qu'un seul et même peuple, le peuple français. Donc que vous habitiez ou que vous ayez des ascendants en Corse, dans le Périgord, en Bretagne, en Alsace, en Haute-Loire, dans le Nord, ou en Meurthe-et-Moselle, ou dans l'Essonne, je ne sais pas où, ou en Gironde, vous êtes français. On est citoyen français, il n'y a pas tel et tel peuple. Sinon, c'est le démantèlement de la République qui se profile. Voilà. Donc la réponse, pour l'instant, on va regarder ça de très près.